Et coucou tout le monde, j'avais envie d'attaquer la semaine avec vous avec un petit message général, avec le message un peu lié avec l'entrée de la constellation du Poisson depuis 2-3 jours, qui ça y est, on a quitté le Verseau, voilà. Donc au moment où je fais la vidéo, on est le 24 février, ça fait 2-3 jours que on est rentré dans le ciel avec cette magnifique constellation du Poisson. Donc il y a un petit air de d'oméga, d'alpha et d'oméga, puisqu'après on va repartir sur on va clôturer la roue de l'année astrologique et on va aller vers le bélier. Donc il y a l'alpha, il y a l'oméga, et puis il y a l'eau et le feu aussi qui se touchent là, et ça fait des étincelles, l'eau et le feu, ça fait toujours cela. Ça me fait penser toujours à la lave, ça me fait penser toujours au lion et au cancer, au scorpion aussi, et en fait ça me fait penser voilà, vraiment, on dit le soleil est rendez-vous avec la lune. Il y a un petit côté comme ça. Et après, bon, bien entendu, c'est pas que ça, la constellation du Poisson, hein, c'est la fonte des glaces aussi. C'est aussi, bien sûr, l'énergie mystique. C'est le grand mystique, le Poisson. C'est aussi quelqu'un qui peut être dans la rêverie. Très imaginatif, et puis qui peut d'un coup, le poisson, il peut être très calme comme tous les signes d'eau, et puis d'un coup il peut y avoir la tempête d'un coup. Donc on va voir un petit peu cette énergie. Donc il y a le poisson en ce moment dans la constellation. Qu'est-ce qu'on a aussi au moment où je fais le tirage? Il y a Vénus en bélier, donc là c'est un peu Vénus en bélier, elle amène un peu de passion, de piment. Voilà. On a Jupiter en gémeaux. Donc Jupiter en Gémeaux qui vient créer une forme d'expansion, donc ça impacte aussi les signes de le Bélier et c'est des signes de feu, quoi. Je veux dire le Bélier et le Lion. Donc le Jupiter c'est également la planète de la chance, la planète de l'expansion. Donc on va voir un petit peu le message, les énergies un petit peu qui peuvent ressortir à partir de là. Donc je vais prendre quelques cartes et me laisser porter par celle-ci. Ouais, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés, merci à tous ceux et celles qui laissaient des commentaires. Euh, je vais essayer toute la semaine de vous faire quelques petits messages qui soient généraux, relationnels ou sentimentaux, afin de répondre à tout le monde. Moi, j'ai aussi j'ai la phrase qui m'est venue là, un peu, c'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers en ce moment. Voilà, il y a un truc comme ça de l'autre côté du miroir, c'est le monde à l'envers. Euh, on va voir si bon, là, on a quand même le soleil, on a le Gémeaux, on a le feu, on a Jupiter aussi, on a Mercure, et on a ce feu-là. Donc, on a le contrat, là, ça nous parle de contrat d'association, bien entendu, le soleil. Ça nous parle aussi d'une domination dans le contrat de quelque chose qui peut être très, 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 trop feu, hein, le patriarcat, ça nous parle de ce genre de choses. Trop yang, je veux dire une énergie trop yang, qui peut être un peu dominatrice. Mais c'est quand même plutôt une carte positive. Il y a quand même ici, là, si on regarde un peu, on voit une personne qui observe cela, le contrat, l'association, son partenaire, et puis derrière, on a l'impression qu'il y a quand même une sorte de rupture, hein, derrière qui se suit. On va voir. Derrière, on a le monde. Donc, on a le monde. Ben, ça me fait penser le monde à cette histoire de monde, c'est le monde à l'envers. Donc, on va voir si ça se confirmera. Comme si quelqu'un ouvrait les yeux sur une situation de l'autre côté du miroir. Cette carte, ça me fait toujours penser à un miroir, hein. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort de cela. En tout cas, c'est plutôt positif quand même, cette carte. On va prendre l'énergie positive aussi du message, c'est important. Je voulais prendre un message des anges et des cristaux. Bon, ce feu, il y a beaucoup de feu là.
Beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de... Donc le soleil, la carte du soleil, ben, c'est un peu celle du lion hein, aussi. Et c'est aussi la carte, bien sûr, le soleil, il va avec la lune. Donc la lune est associée au cancer. Donc ça on retrouve cette notion d'énergie de d'eau et de feu. On a la reine intérieure. Donc la reine intérieure, c'est... alors ça, j'adore cette carte, bien entendu. C'est la rose, c'est la splendeur, c'est celle, c'est l'impératrice, c'est la rebelle, alors, c'est peut-être celle qui est dans le cœur de cette personne, bien sûr, mais c'est aussi... on a la déesse Perséphone, donc on a quand même la déesse Perséphone, elle est quand même mariée à Hadès. C'est quand même une grande histoire d'amour aussi, mais Perséphone, elle va se faire capturer. Il y a une histoire avec Déméter, il va y avoir quand même de la vengeance dans l'air, et puis elle va avoir le droit de passer 6 mois, 6 mois de l'année sur Terre, et puis 6 mois en enfer, parce qu'elle va manger un fruit et elle va manger un pépin, et puis elle va devoir rester en enfer. Donc la reine intérieure, il y a ce côté un peu, c'est la rebelle, hein, c'est ça qui est caché. Donc on va voir ce qu'elle veut dire exactement. Ici on a la lune. Alors, on a quand même quelques phrases du message qui nous dit précisément. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit précisément le message? Donc voilà, on nous parle de force, d'autorité par le biais de la sagesse féminine, chez les hommes comme chez les femmes, qui cherchent consciemment à faire honneur aux impressions, à l'instinct et à l'intuition, et qui appliquent un code moral fondé sur la compassion. Face à la souffrance, ils préfèrent l'empathie. Comprenez bien que les êtres vivants ne parvenant pas à résoudre leur souffrance la font involontairement subir au reste du monde. Sans s'en rendre compte, ils expriment leur propre histoire au travers de leurs actes. Alors attention à ça. Grâce à son pouvoir de guérison, la reine intérieure leur fait prendre conscience de leur douleur afin qu'ils puissent en libérer leur âme. La souffrance et les ténèbres ne les empêchent pas de rester centrés sur son, ne l'empêchent pas de rester centré sur son cœur et de faire briller son intention pour soulager l'ensemble des êtres vivants. Voilà. L'oracle est là pour rappeler que la compassion constitue une forme de pouvoir. Donc il y a quand même c'est comme si elle offre la capacité à se laisser émouvoir par les malheurs de quelqu'un d'autre sans pour autant endosser son fardeau, ce qui on vous dit on parle d'une situation où c'est comme si vous pourriez être confronté là, que ce soit professionnel, à un fardeau, à des énergies basses, et on vous dit vous pouvez être dans la compassion de cela sans forcément vous charger le dos de cela. Donc vous préservez. Je vais prendre aussi un petit message. Donc on parle de compassion vis-à-vis de quelqu'un, mais attention aussi de ne pas de ne pas, parce qu'en fait, si vous chargez tout le temps des malheurs des autres, d'un coup, vous êtes déprimé. Et c'est ce qui arrive quand vous êtes dans des endroits où des énergies qui sont très bas énergétiquement. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres aussi. Allez, je prends un message. La peur. Donc, il y a quand même aussi... il y a quelqu'un qui est confronté à... on voit la carte de la peur ici. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur si vous êtes confronté à une situation avec des basses énergies, ce genre de choses. On vous dit peut-être que la personne en face, elle a des peurs à s'exprimer, elle a des peurs à parler dans le contexte dans lequel elle est. Elle a des peurs qui lui viennent, bien entendu, de naissance. Cette carte, elle est très vieille. On nous parle aussi d'un... Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui est en fin de cycle depuis 10 ans, il est dans un endroit, un peu plus, 10 ans, 20 ans. On peut parler d'une relation qui remonte aussi à très 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 longtemps, là, parce que on a le 19 ans, 20 ans, ça peut être des multiples, bien entendu, 38 ans, et ainsi de suite. Donc on nous parle quand même d'une situation où il y a quand même quelqu'un qui a des peurs. On va préciser quoi
On va essayer de creuser un peu plus ça. Et j'avais juste envie de prendre un message des heures miroirs, comme ça. J'avais envie de travailler la séance comme ça pour voir s'il y en a une. Et on a le changement. Donc il y a peut-être on parle d'accepter le changement avec une succession de triple 5 et on a le 5 ici avec la déesse. Donc ça nous fait quand même un message avec le 5555. Donc il y a 555 nous parle le 5 nous parle de communication, c'est le pape. Il y a aussi et on retrouve cette notion de changement qui se présente à soi et de se libérer. Donc il y a une vague de changement, c'est peut-être très positif ça, de se libérer de son passé, de ses peurs et de ses contraintes. Euh, donc il y a peut-être quelque chose qui amène un compte dans le contrat, dans le partenariat, à aller vers le changement, faire le grand saut et ne pas avoir peur de la conséquence qu'il peut y avoir derrière. Si par exemple vous êtes dans une énergie là où vous n'êtes pas bien actuellement, on vous dit faites le grand saut, n'ayez pas peur. Oui, soyez dans la compassion et l'empathie vis-à-vis des autres, mais pensez prioritairement à vous. Voilà ce que je ressors de ce message. Après, on va voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme message aussi au niveau. Alors, il y a aussi qu'aujourd'hui, au moment où je fais au moment où je fais la vidéo, je vois le 8-8, c'est la justice. C'est 8-8, c'est la justice. La bougie s'est éteinte, faites un vœu. Et il y a le soleil, le lion, c'est aussi, enfin, le soleil là m'évoque le lion et bien sûr le gémeau, mais c'est aussi la justice. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, il ne faut pas en avoir peur. Euh, la bougie s'est éteinte, je vais rallumer une bougie. Et je voulais prendre un message aussi des animaux totems. Hop. Alors, la bougie s'est éteinte, on va faire un vœu. Ah. Alors après, c'est un peu sympa d'une personne qui est bourrée de peur là. Alors la peur, ça peut être quelque chose qui est enfoui si vous êtes dans une relation, vous pouvez rencontrer, il y a des gens qui ont des peurs paniques, des peurs phobiques, des peurs nocturnes, des suées nocturnes. Ils font des cauchemars, ils dorment mal, ils ont des peurs, voilà, des peurs euh, qui les dépassent quoi. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinité, d'affection, voilà. Ça, c'est pas évident à gérer parce que euh, la personne, la personne, elle peut très bien, si elle a des peurs, de rencontrer quelqu'un, vous avez un très bon feeling avec la personne, vous entendez bien avec la personne, vous la trouvez sympa, jolie, charmante, tout ce que vous voulez, vous avez des centres d'intérêt en commun, et d'un coup, tout se passe bien, et puis d'un coup, un jour, la personne, elle a peur. Elle part pas. Donc ça, il y a des personnes qui peuvent avoir un petit peu des troubles du comportement, mais ça peut être un coup, soit de l'hyperactivité, vous voyez, des gens qui sont hyperactifs et après ils se calment, ils ne parlent plus ou ils ne bougent plus, ou des gens qui peuvent, au niveau émotion, d'un coup ne plus parler. Et voilà, ils sont bloqués. Et alors ça peut être lié à la confiance, puis des choses qui n'ont pas réussi à exprimer. Puis il y a des personnes qui sont comme ça et pendant plusieurs jours, hein. Et ils sont comme ça, pas qu'avec vous, ils sont comme ça avec leur monde avec tout le monde. Donc là, on vous parle de construire quand même ici. Alors on retrouve cette notion de construction. Donc le changement, on parle de matériel aussi, hein, donc le castor. Donc on parle de sécurité et d'unité familiale. Donc il y a peut-être que la peur, alors la peur, alors ça peut être quelqu'un que vous aimez dans la relation et qui a peur de construire quelque chose autour de la famille. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes confronté comme un partenariat, comme un jumeau, là, parce qu'on est quand même sur un rapport avec le jumeau, avec l'autre, qui
a peur de changer et de quitter un endroit parce qu'elle a construit une unité familiale, ça remet en question sa famille. Vous voyez? Voilà. Et vous faites preuve d'un... Alors ça peut être un collègue au travail qui vous parle de ça, qui vous parle de ses soucis, ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille qui vous parle de ça, de ses soucis. Et vous faites preuve d'empathie, mais peut-être que on vous dit attention à pas vous charger de l'énergie de l'autre. Vous voyez? Allez, je prends un petit message aussi encore comme ça. Hop. Ah, et puis on a l'arrêt. Vous voyez, on retrouve encore cette question de cette personne, elle réfléchit beaucoup et on voit quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 beaucoup à la construction de sa famille, de son foyer, qui réfléchit énormément ici, avec l'arrêt. Donc ça, attention. Et puis, vous voyez, derrière, on a un petit message avec la panthère qui nous parle quand même de la reine intérieure. Et la reine intérieure, dans ce tirage, c'est la lune. Oui, parce que le soleil a un rendez-vous avec la lune, on a dit depuis le début. La sensualité et la passion s'agitent sous un manteau de secret. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même aussi des gens qui sont confrontés à une relation cachée qui n'est pas exprimée et qui, sans forcément parler de triangulaire, mais qui n'est pas dite pour différentes raisons. Pour être avec quelqu'un au travail qui a du désir pour vous, mais qui peut pas l'exprimer parce que bon, bah, vous êtes son chef ou c'est elle, c'est elle votre chef, la personne. Et puis il y a cette idée aussi il y a du désir et quelque chose qui est caché. Et il y a un truc caché, un monde à l'envers, un monde dans un monde, voilà, où il y a, sous un manteau de secret, du désir. Alors, on va la prendre ça là aussi, parce qu'elle me parle. Voilà, par rapport à ce qu'on était en train de dire, bien entendu. Sur l'aspect un petit peu, petit message sentimental, je vais juste prendre une carte. Voilà là, il y a tout qui voit là. Je vais prendre un message voyez, des âmes amoureuses. Hop, un petit message des âmes amoureuses. Allez, il y a une pierre qui a disparu, on va mettre ça là, ici. Bim. Tout de suite, ça. Hop, elle a peur de te perdre. Il y a encore cette notion de perdre l'autre, de perdre quelqu'un. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Donc on a quelqu'un qui a encore peur au regard de qui a des peurs et au regard de alors ça peut être aussi l'employeur qui a peur de vous perdre parce qu'en fait il est dans un contexte dans lequel bon au bout d'un moment ça vous convient pas parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas et que vous n'avez pas envie de porter tout le poids du dysfonctionnement qu'il y a là où vous êtes et que vous vous dites bon bah, je vais au changement. Ah, ça peut être ça aussi. Allez, je vais prendre quelques cartes du tarot des anges. On a le contenu principal, là, je pense déjà, du message. Donc voilà, on est sur des énergies quand je fais l'arrivée de la constellation. Ça peut être quelque chose qui va se produire tout au long des 30 jours où on va être sur le signe du poisson. Après, il y a cette semaine une nouvelle lune en poisson. Je pense que je ferai un tirage aussi en lien avec la nouvelle lune en poisson. Et puis, il y a aussi... bien sûr, je ferai un petit message sentimental. Je ressens, voilà, moi, à titre personnel aussi, et beaucoup de gens me le disent, qu'il y a des reconnexions, on en parle, les amoureux, vous voyez. Moi, je le dis, les amoureux. La carte des amoureux. Il y a un retour bien sûr, de désir, de passion, parce que bon, c'est l'énergie qui fait ça, hein, c'est l'énergie de la saison, l'arrivée du printemps, et on parle de relations intimes, on reparle de faire un choix, et on parle d'amour ici. Donc il y a quand même un fort désir là, il y a
on parle de bien réfléchir, et quelqu'un qui réfléchit beaucoup à une décision. Alors, ça peut être, bien sûr, elle est liée au travail, mais elle est liée au sentimental également. On a le 2 de terre, il y a quelqu'un qui est un peu surmené, parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. C'est un peu comme si elle passe son temps à jongler avec cette personne, avec plein de choses à la fois, et, euh, elle jongle, avec plein de choses, mais alors que ça peut être les enfants, la famille, voilà, la voiture qui a un pépin ou ce genre de choses, et qui a, euh, comment on dit, doit prendre une décision aussi. Mais euh, plutôt positif. Elle est guidée, il y a quelque chose qui guide la personne à aller vers, avec l'étoile, on est guidé. Il y a la bonne étoile, on va de l'avant. Et ça annonce quand même des choses plutôt positives, de se concentrer sur des projets positifs, optimistes et sur du long terme. Et ça rejoint un petit peu cette capacité aussi à retrouver l'empathie, la joie et ce genre de choses, mais c'est aussi la décision d'aller vers toujours, on vous dit de prendre une décision qui vous amène de la joie, de l'optimisme et des projets sur le long terme, quel que soit voilà, le secteur professionnel, par exemple. Waouh, on a quand même pas mal de trucs. On retrouve la force, le 11 a une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Il y a eu quand même de la dispute, de la discorde. Il y a quand même de la tension. Et attention, on vous dit là, avec l'autre, parce que là, il y a eu jugement, pardon, avec ce partenariat, mais c'est aussi sentimental, hein. Il y a de l'amour, il y a de la puissance, il y a un lien extrêmement puissant. Il y a quelqu'un qui a peur, il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Euh, il y a quelqu'un aussi qui fait la lumière, ouvre les yeux. Il y a cette notion de l'autre côté du miroir parce qu'on a voilà, quelqu'un qui fait la lumière, je dirais, ouvre les yeux et du coup pour prendre une décision. Il y a quelqu'un qui avec le 7 de terre, c'est comme si c'est pas solide quoi. Donc les échanges actuels dans le professionnel, les échanges actuels, euh, il y a quelqu'un qui se fait du souci aussi, euh, mais hein, on dit à la personne non, ne te prends pas trop la tête, c'est temporaire, tu vas pouvoir trouver la solution. Ça va venir. 7 d'eau. On retrouve cette notion de décision complexe hein, qui nécessite d'effectuer des recherches. Donc, il y a quelqu'un qui cherche apparemment à sortir d'un partenariat. Et il y a quelqu'un au niveau de la relation, parce qu'il y a quand même trois arcanes majeures qui sont tombés, au niveau sentimental, qui a reporté une décision, qui repousse une décision. Alors c'est parce qu'elle est en couple, elle est engagée, elle a des enfants, et puis peut-être elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, cette personne. Mais c'est aussi quelqu'un qui sort d'une forme d'illusion, qui arrête de procrastiner et qui ouvre les yeux. Qui ouvre les yeux en fait. Là il y a deux cartes qui sont venues. Vous voyez? Voilà. Le 9 d'eau, quelqu'un qui porte le poids de l'autre, qui culpabilise à déposer un peu le fardeau, là, avec le 9 de bâton, et qui est un peu fatigué, qui est un peu dans une forme de résistance, et qui est confronté aussi alors, il y a de la passion, mais à des masques, à de l'ego, à des gens qui sont un peu matérialistes, qui sont dans des pensées négatives et qui sont encore basés sur la peur. Ceci dit, il y a la fin d'un cycle derrière. Il y a la fin d'un cycle et
il y a quelque chose qui amène un- ouais, on retrouve des pensées négatives ou basées sur la peur. Et je crois que cette personne a fait la lumière sur ça. De dos. Une relation qui croit en intimité, un pardon et une résolution positive d'un conflit. Je pense qu'on va, et je termine, vous voyez, j'ai bien fait de mélanger, par la lune, la reine intérieure. Il y a une histoire qui fait qu'il y a un couple là, il y a quelque chose. Euh, c'est comme, alors il y a un couple à l'envers. Donc ça ça peut être dans le partenariat professionnel, c'est-à-dire l'accord entre le partenariat, il est pas négatif, c'est-à-dire c'est comme si vous êtes dans un secteur d'activité qui vous plairait, mais il y a des gens autour de vous qui ont des peurs, il y a des tensions, il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées. En fait, et ça c'est par rapport au partenariat. Et puis, il y a quelqu'un qui, dans la sphère sentimentale, est bourrée de peur. Et elle est bourrée de peur parce que ça remet en question son unité familiale, ce qu'elle a construit depuis une dizaine d'années, ou une vingtaine d'années, et en fait, aussi, ou depuis un an, parce que si on peut faire la quintessence. Et en fait, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux. Parce qu'elle ouvre les yeux parce que le soleil est le rendez-vous avec la lune. Voilà. Donc on verra ça, on verra l'évolution de la semaine. Moi je fais le tirage, je le laisse comme ça. Je vais prendre, pas besoin de faire trop long, parce que des fois je fais trop long. Donc je vais faire un petit message flash éclair. Moi je vois, c'est le monde à l'envers, c'est de l'autre côté du miroir, c'est quelqu'un qui ouvre des yeux, qui ne peut pas plus cacher ses sentiments. Voilà. Son jeu, ses sentiments, ce choix. Donc, l'amour, l'étoile, il y a quand même euh, la force, ce tirage, et l'ego. Et donc, c'est quelqu'un qui résiste parce que ben, elle se protège, parce que la lune, c'est aussi la carapace, c'est voilà, c'est le cancer. Et le cancer, il se protège. On le fait tous pour se protéger, on se construit tous une carapace. Voilà les loulous, avec ce 24 février qui nous parle aussi d'amour, il y a de l'amour dans l'air. Je vous souhaite une belle journée, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao ciao.